Eh, j'ai une idée. Salut, moi c'est Mel et j'adore tester plein de trucs. C'est le concept sur cette chaîne. Je teste à peu près tout ce qui me passe par la tête et j'ai un objectif, c'est d'essayer de me trouver une passion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester, roulement de tambour, la couture. Bon, j'ai reposé la machine à coudre parce qu'elle pèse un âne mort. J'ai fait ma muscu pour la journée. Mais aujourd'hui, je vais tester pour la première fois la couture. Mon Dieu, je ne sais pas du tout comment on fait ça. Je sais bien qu'en couture, on peut faire des trucs géniaux, incroyables. Ça m'a toujours, vraiment toujours tenté. Mais je ne sais pas coudre. Pas du tout. J'ai jamais fait. Enfin, si, j'ai déjà testé une fois chez ma grand-mère qui m'a expliqué comment se servir d'une machine à coudre. Mais autant vous dire que c'était il y a bien avant Covid, donc 6 ou 7 ans. Donc voilà, je ne sais plus du tout comment on se sert d'une machine à coudre. Mais c'est parti, je vais tester la couture. Pour le matériel, ah purée, là je viens de me rendre compte qu'il faut que je reporte la machine à coudre. Donc pour le matériel, j'ai une machine à coudre. C'est mieux pour apprendre la couture, je pense. C'est une machine à coudre de la marque Janome que ma grand-mère m'a donnée il y a bien 6 ou 7 ans parce qu'elle n'a plus la capacité et la dextérité pour coudre. Donc elle m'a filé sa machine à coudre et tout son matos de couture. Sauf que depuis 6-7 ans, je n'ai pas touché à cette machine. Ça se trouve, elle marche même pas, j'en sais rien. Ouais, j'aurais peut-être pu la mettre en route avant d'essayer de faire la vidéo. Ça aurait été malin, mais bon, je me fatigue des fois, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai cette machine à coudre dont je ne sais absolument pas me servir. Il va falloir absolument que je regarde des tutos et j'espère que j'arriverai à m'en sortir. Mais bon, je me dis que vu le nombre de gens qui possèdent une machine à coudre, ça ne doit pas être si difficile que ça. En plus de la machine à coudre, j'ai bien entendu tout le nécessaire, des fils, des aiguilles que ma grand-mère m'a filées. Et j'ai aussi trouvé, parce que du coup, je ne me voyais pas commencer comme ça dans le tas, enfin en fonçant dans le tas, je ne sais pas quoi faire. Enfin, j'ai des petites idées, mais voilà. J'ai quand même trouvé ce petit kit. Mon kit de couture, donc c'est pour coudre une petite pochette comme ça. Je l'ai trouvé au prix de 3 euros chez Centracor. Alors, chez Centracor, j'ai découvert, enfin, en tout cas celui qui a pas loin de chez moi, il y a un rayon art créatif qui est incroyable. Franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de trucs. Il y a plein de tissus, de laine, enfin, il y a plein de trucs. Ils ont un énorme rayon créatif, c'est trop cool. Je pense que je vais y aller, mon avis, plus que de raison. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé ce petit kit à 3 euros parce que je me suis dit, en premier accessoire, ça peut être pas mal d'essayer de faire ça. Et j'ai une petite idée d'autres trucs à faire en couture. C'est des petits cotons démaquillants, lingettes démaquillantes. Et pour ça, j'ai trouvé ces petits tissus. Là, ils ont ça chez Action. Des petits carrés de tissu. Donc bon, c'est rose, mignon, des petites fleurs. Bon, voilà. C'est pas incroyable, mais je me dis que c'est pas mal parce que j'en ai pas. Et j'ai trouvé chez Centracor ces coupons de tissu éponge un peu, enfin, voilà, en bambou là, donc c'est tout doux et je pense que c'est ça qu'il faut pour faire des cotons démaquillants. Donc je les ai pris. Voilà pour le matériel, j'en ai pas eu pour bien cher, donc le petit kit 3 euros. Je crois que les petits coupons chez Action, j'ai aucune idée du prix, mais ça ne doit pas être bien cher non plus. La machine à coudre et le nécessaire, je ne les ai pas payés. Et le tissu en bambou, de mémoire, les coupons, c'était 6 euros, ou 6 ou 7 euros, je crois. Donc voilà, c'est parti. J'ai 3 idées de projet. Je ne sais pas si je vais faire les 3, mais en tout cas, faire le petit kit là en premier, parce que j'ose espérer que dedans, il y a les explications. J'espère. J'aimerais faire les petits cotons démaquillants et si possible, si j'ai le temps et si je m'en sors,
J'aimerais faire des petits chouchous là, comme ça là, un peu là, en tissu, voir si j'y arrive parce que je crois que dans le nécessaire de ma grand-mère, il y a des élastiques là, donc je vais voir ça. Et un quatrième, mais je ne suis pas sûre vraiment que je vais y arriver. Je me sens pas trop de le faire non plus. Mais j'ai un pantalon, un jean qui est méga trop long pour moi parce que je suis toute petite. Non, je suis pas toute petite. Bon, je fais 1,60 m. Bref, il est méga trop long et j'aimerais bien le raccourcir. Sauf que pour ça, je pense qu'il faut réussir à coudre droit. Et ça, je sais pas du tout si je vais y arriver. Bref, en tout cas, j'ai plein de projets, plein d'idées. Il n'y a plus qu'à essayer de les réaliser et je croise les doigts pour que la machine fonctionne et que j'y arrive. Allez, c'est parti pour le test de la couture. Salut, c'est la voix off. Donc je commence par nettoyer ma machine. Oui, parce que 7 ans sans servir, autant vous dire qu'elle était dégueulasse. Et après, je commence à essayer de comprendre avec des tutos comment est-ce qu'on se sert d'une machine. Donc, j'ai appris plein de mots, les canettes, enfiler la machine, enfin bref, j'ai appris plein de mots. Et j'ai réussi, en tout cas, à faire ma canette de fil. Je suis partie sur du fil noir parce que j'avais pour objectif de commencer tête baissée sur le projet de la pochette couture, donc le petit kit que j'ai trouvé chez Centracor. Donc il me fallait du fil noir. Et autant vous dire que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Puisque j'ai fini par ouvrir le kit et essayer de comprendre les instructions. Donc bon, pour la découpe des carrés de tissu qui sont fournis dedans, ça, il n'y avait pas trop de problèmes. Par contre, après, c'était lire les instructions. Et en fait, j'ai rien compris. Mais vraiment rien compris de ce qu'il fallait faire. Donc j'ai mis de côté et je me suis dit, je vais faire les petits carrés de coton démaquillant, ce sera peut-être plus simple. Et vu que je suis complètement con, j'ai pas regardé de tuto. Je me suis dit, oh, ça doit être simple, je vais y aller un peu au talent. Putain, mais je ne sais pas coudre! Je ne sais pas coudre! Pourquoi est-ce que je fais ça? Franchement, je sais pas. Je m'énerve. Donc bref, j'y vais tête baissée, je découpe des carrés d'environ 12-14 cm à peu près. Je les mets endroit contre endroit parce que j'ai bien compris que ce qu'il fallait faire, c'était coudre. Puis après, retourner la création. Ça, pour le coup, ça va. Et après, j'y vais, hein, au talent que je n'ai pas parce que j'ai pas regardé de putain de tuto. Mais c'est parti, j'ai commencé à coudre et franchement, pour le coup, j'ai à peu près réussi, ça a fonctionné. Je suis contente, j'ai réussi à mettre en route ma machine. Je fais mes coutures au bord de mon carré démaquillant. Je laisse un espace pour pouvoir retourner la création. Je coupe un peu les bords pour que ce soit net. Je retourne ma création. Et là, voilà, il y a un endroit, je sais pas quoi en faire parce que du coup c'est l'ouverture et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai décidé de coudre par-dessus, juste l'endroit qui manque. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En plus, mon fil, il est noir, donc c'est hyper moche sur le bambou blanc. Voilà, c'est une horreur. Donc je me retrouve avec un espèce de carré où il y a juste du fil noir sur l'extérieur, sur à peu près 3 cm à l'extérieur. C'est dégueulasse, voilà. Et là, je me dis, j'aurais dû regarder un tuto. Bref, j'ai fini par regarder un tuto et j'ai enfin réussi à faire des cotons démaquillants à peu près propres. Donc pour ceux qui se demandent, il faut bien faire des carrés, les mettre endroit contre endroit, faire une couture, mais laisser un espace pour retourner la création, mais qui soit au milieu d'un côté. Voilà. Ensuite, on retourne et on fait la couture sur l'extérieur. On en refait une de finition pour bien tout caler. Bon, c'est mes premiers essais, c'est loin d'être parfait, surtout que je ne suis pas très bien équipée parce que je n'avais pas d'épingles. Il n'y en avait pas dans le nécessaire de ma grand-mère. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais elle a oublié de me mettre des épingles. Bon, après avoir fait quand même quelques cotons démaquillants, même si c'est vraiment pas parfait du tout, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer sur la fameuse pochette du kit de couture. Mais c'était horrible, voilà. En fait, j'ai pas compris les explications. C'est un assemblage que j'ai pas saisi. Voilà.
Donc j'ai pas du tout réussi, hein, c'est un spoiler, je vous spoil carrément le résultat. Mais je me suis sentie un peu trop en confiance. Je me suis dit, oh, un petit kit et tout, ça doit être sympa pour les débutants. Non, non, à un moment donné, je vais aussi apprendre que les putains de kits vendus dans les magasins, c'est pas du tout pour les débutants. Je sais pas quand est-ce que ça va me rentrer dans l'esprit, mais je me suis fait avoir avec le crochet et là je me refais avoir avec la couture. Et voilà donc le résultat de mes petits carrés de coton démaquillant. Alors celui-ci, je trouve que c'est le plus réussi à peu près. Je me suis pas trop trompée. J'ai fait des deux côtés, un côté un peu éponge et le côté un peu tout doux. J'ai fait plusieurs couleurs, beige et rose. Bon, voilà, c'est pas parfait du tout, c'est pas très droit, mais bon, sans épingle, c'est pas facile. J'ai fait un petit chouchou, juste pour le test. Pareil, la couture est pas très très bien faite, hein, c'est pas très net, mais bon, c'est le premier. Et le magnifique projet de la pochette abandonné, voilà, j'en suis là et je pense qu'il va rester comme ça. Voilà, super. Ça va que ça m'a coûté que 3 euros. Mais bon. Re! On se retrouve pour la conclusion de mon test sur la couture. Et plein de trucs à dire. Donc, je voulais faire en premier projet la pochette, mais j'ai vite abandonné parce que je ne comprenais pas les explications du kit et je pense que j'ai bien fait. J'ai commencé donc par faire mes petits cotons démaquillants. Vous l'avez vu dans les images, j'ai voulu y aller tête baissée sans réfléchir parce que je suis trop bête et parce que je pensais que c'était facile et en fait pas du tout. Donc j'ai fini quand même par regarder un tuto pour essayer de faire ça correctement. Donc j'ai fait des petits carrés, j'en ai fait de différentes tailles. Alors autant vous dire que c'est pas forcément fait exprès, mais voilà, je tâtonnais un petit peu sur la taille que je pensais être le mieux pour des cotons démaquillants. Donc j'en ai fait des plus petits, des plus grands. Pareil, je savais pas vraiment quel était le meilleur côté du tissu bambou, si c'était le côté tout doux ou le côté un peu éponge. Honnêtement, je crois que je préfère le côté tout doux, là, c'est plus sympa et plus doux, hein. Sur la peau, c'est mieux. Donc voilà, j'ai donc fini par faire des cotons qui sont à peu près propres, à peu près carrés, à peu près droits. La couture qui est à peu près, ouais, c'est pas totalement droit, mais c'est pas si mal. Et puis j'en ai fait donc plein, je me suis entraînée pour essayer de prendre confiance, comprendre un petit peu la machine, parce que pareil, je ne savais pas me servir de la machine, donc j'ai bien mis à peu près une demi-heure à bien tout mettre comme il faut, bien que je pense qu'il me manque des trucs sur la machine, notamment pour tenir la bobine en haut. Je pense qu'il doit me manquer un cache ou un truc comme ça, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc tant pis, j'ai fait sans. Après, j'ai fait un petit chouchou, donc ça je voulais pas montrer, mais bon, c'est pas très difficile. Bon, pareil, c'est pas hyper bien net la couture, j'ai pas fait ça très proprement, mais c'est pas grave, ça je pense que j'en ferai plusieurs autres. J'aime bien ça, puis je trouve ça cool, les petits chouchous comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre. Bon, verdict, le chouchou, je pense que j'aurais dû faire l'élastique plus petit parce que j'ai pas beaucoup de cheveux en fait. J'ai très les cheveux courts, donc j'aurais dû faire plus petit, ça tient pas très bien. Et ensuite, passons au sujet qui fâche, le kit pour faire la pochette. Déjà, je pense qu'il faut que j'arrête d'acheter des kits en pensant que des débutants peuvent s'en sortir. Clairement, non. Mais j'ai suivi les instructions, donc bon, j'ai coupé à la bonne longueur les tissus. Ok. Après, j'ai fait l'assemblage là des parties noires. Ok. Après, j'ai fait l'assemblage de l'ouverture de la pochette. Jusque-là, ok. J'ai fait la deuxième partie comme ça. Et en fait, ça, c'est censé être la doublure de l'autre. Mais je n'ai pas du tout compris comment ça s'emboîtait pour que ça se retourne après. J'ai rien compris. J'ai commencé à coudre, mais c'était pas ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai arraché, j'ai coupé.
Et donc voilà, j'ai complètement abandonné cette pochette. Le tissu, je m'en servirai peut-être pour faire autre chose, des cotons, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était extrêmement trop difficile. Les instructions sont vraiment pas du tout détaillées. J'ai rien compris. Et autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je n'ai pas d'épingle. Voilà, il n'y avait pas d'épingle dans le nécessaire à couture de ma grand-mère. Ou alors, je sais pas, je les ai mises autre part, je les ai pas retrouvées. Mais du coup, c'est très compliqué de tenir les tissus, les différentes parties de tissu ensemble et droites. Donc, j'ai arrêté le carnage. Donc voilà, on en est là pour cette magnifique pochette qui va terminer dans mes projets ratés. Voilà, mes gros fails. En conclusion, même si c'est un peu raté, beaucoup raté, j'ai bien aimé coudre. Franchement, je trouve ça assez cool. Et j'ai quand même d'autres idées maintenant là pour de petits projets à faire. Alors je vais arrêter de penser que je peux faire des trucs incroyables dès maintenant, hein. Il faut que je remette un peu les pieds sur terre. J'ai trouvé quelques petits tutos là sur internet que je vais regarder, hein, et pas partir tête baissée. Et je pense que je vais continuer. Je vais faire quelques petites pièces en plus. J'ai notamment quelques idées là pour les cadeaux de Noël, en espérant que j'y arrive. Il faut en tout cas que je m'achète un pied de machine pour les fermetures éclairs et des épingles. Ça, c'est les deux trucs qui me paraissent un peu prioritaires là. Et puis voilà, on va continuer, on va persévérer et je vais peut-être finir par me découvrir un talent pour la couture, même si honnêtement, j'en doute un petit peu. Je crois que j'aime trop faire les trucs à l'arrache. Moi, j'aime bien laisser libre cours à ma créativité, mon talent. J'ai pas de talent, mais voilà, le truc c'est que quand c'est vraiment trop carré, les instructions, les règles, les trucs trop carrés, j'y arrive pas. Moi, je fais trop qu'à ma tête, quoi. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner pour moi, grande débutante en couture, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, je suis qu'une petite créatrice de contenu, je ne vise pas la lune et les montagnes, mais c'est clair que ça donne un bon coup de pouce, les abonnements. Et pareil, des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à aller vous abonner à mon Instagram et mon TikTok, où là, je ne poste que des formats short, des formats courts, voilà. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo où je vais tester un autre truc. Allez, salut!